Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. Nous sommes dans l'épisode 7, une guerre d'un genre nouveau, toujours dans la Seconde Guerre mondiale. Grand 2, une guerre d'une nature et d'une échelle sans équivalent, une guerre idéologique, donc totale, le premier affrontement au fondement idéologique. En effet, les motifs traditionnels de la guerre, qui sont la conquête de territoire, la prise de ressources, ne sont pas les fondements principaux de la Seconde Guerre mondiale. Il s'agit là d'affrontements d'idées, d'affrontements d'idéologies, le nazisme contre le libéralisme ou le nazisme et le fascisme contre le communisme. Il n'y a pas de négociation possible car il est impossible de trouver un compromis. On ne négocie pas les idées, on ne négocie pas ses principes et ses modes de vie. Contrairement à un champ de pétrole ou à un territoire que l'on peut s'échanger, les idées ne peuvent amener à une négociation. Il y a donc là le basculement vers ce qu'on appelle une guerre totale et une guerre d'anéantissement. Donc la guerre totale, c'est une guerre qui a pour mot-clé la mobilisation. La mobilisation de l'économie d'abord, avec ce que l'on appelle l'économie de guerre, c'est-à-dire la conversion de l'économie que l'on connaît habituellement en une économie qui est tournée tout entière vers la production de matériel militaire. C'est par exemple la reconversion des usines Ford ici, qui fabriquent habituellement des voitures, pour la fabrication de bombardiers B-24 pour l'armée américaine. Mais aussi c'est la mobilisation humaine et donc notamment des femmes qui vont être incitées à travailler dans l'industrie pour remplacer les hommes partis au combat. C'est aussi la mobilisation scientifique avec notamment ici Little Boy, la bombe atomique qui va être utilisée à Hiroshima. Et enfin, c'est la mobilisation des esprits avec les affiches de propagande que vous étudiez par ailleurs ou celles que l'on a vues à l'instant. Le fait que la guerre soit un fondement idéologique et que l'on s'oriente vers une guerre totale va amener progressivement la propagande, les discours politiques à des propos et des tendances de déshumanisation de l'adversaire, de racialisation de l'adversaire, notamment en Allemagne ou aux États-Unis contre le Japon, et enfin, ou globalement, de diabolisation de l'adversaire qui va permettre la, la fin de la distinction, l'atténuation de la distinction entre les personnels militaires et les civils, l'arrière. Ce qui va aboutir à en fait une guerre d'anéantissement où les objectifs ne seront plus seulement militaires, mais ils viseront aussi les civils que, qui sont considérés comme des objectifs à part entière qui participent à la mobilisation économique, qui participent à la mobilisation des esprits, on espère, par les bombardements des villes, notamment casser le moral pour pousser l'adversaire à capituler. Ce sera évidemment une catastrophe humaine et sanitaire, mais aussi un échec militaire, car aucune population qui a été touchée par ces bombardements n'a jamais, en fait, remis en cause le gouvernement dans lequel il vivait. Pourquoi la Seconde Guerre mondiale est-elle d'un genre nouveau?